Dans cet exercice, nous allons voir comment décomposer en facteur premier un nombre et comment utiliser ces décompositions pour trouver des PGCD ou rendre des fractions irréductibles. Donc on va commencer avec le nombre 582. Donc 582, on commence par se poser la question de savoir s'il est divisible par le plus petit diviseur premier qu'on connaisse, c'est-à-dire 2. Donc il est pair, donc il est bien divisible par 2. On peut l'écrire comme 2 fois 291. Et on recommence le même procédé avec le nombre qui nous reste à la fin de notre liste, c'est-à-dire 291. 291, ça n'est pas un multiple de 2, il est impair. Donc on peut se poser la question de savoir s'il est divisible par 3 ou non. Donc on a un critère de divisibilité, 2 plus 9 plus 1 qui fait 12, donc c'est bien un multiple de 3. Et ce nombre-là, c'est 3 fois 97. On recommence avec 97. Il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3. Ensuite, il n'est pas divisible par 5 parce qu'il finit par 7. Pour savoir s'il est divisible par 7, on n'a pas de critère de divisibilité, donc on va taper 97 divisé par 7. Et on voit que ça nous donne un nombre qui n'est pas entier, donc ce n'est pas le cas. Et là, on peut commencer à imaginer que c'est peut-être un nombre premier. Donc pour ça, il faudrait tester tous les diviseurs premiers jusqu'à 97. C'est un petit peu long. Donc on a une petite astuce. Il suffit de calculer la racine carrée du nombre, donc de 97. On trouve ici environ 9,8. Donc une fois qu'on a dépassé 9,8 en testant des diviseurs premiers, on est sûr qu'il n'y en aura pas plus loin. Autrement dit, on a testé 97, il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, il n'est pas divisible par 7 non plus. Le prochain diviseur premier, c'est 11, qui est au-delà de la racine carrée de 97. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. 97 est premier. On a ici une décomposition en facteur premier. Pour 420, on va faire la même chose. C'est un multiple de 2. C'est 2 fois 210. 210, c'est encore un multiple de 2. Donc, on va écrire que c'est 2 fois 2 fois 105. 105, c'est un multiple de 3. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6, qui est un multiple de 3. Donc, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 35. 35 n'est plus un multiple de 3, donc on continue les tests avec 5. C'est un multiple de 5. Ça donne 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Et 7, c'est un nombre premier. On ne peut pas le décomposer plus que ça. Donc on a ici la décomposition facteur premier. On peut réécrire ceci de façon un peu plus courte en écrivant 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7. Ça permet de simplifier l'écriture en regroupant les facteurs identiques sous forme de puissance. On continue avec C. Donc c'est 546. C'est un multiple de 2. C'est 2 fois 273. 273, c'est un multiple de 3, parce que la somme de ces chiffres fait 12. Donc on a 2 fois 3, et c'est 3 fois 91. Et 91, on peut voir que c'est un multiple de 7. Si on fait 91 divisé par 7, ça fait 13. Donc c'est 2 fois 3 fois 7 fois 13. Et 13 est un nombre premier que l'on connaît. Donc on a fait la décomposition maximale. Comment on peut utiliser maintenant ces décompositions pour trouver par exemple un PGCD? Si on cherche ici le PGCD de 582 et de 420, on va regarder leur décomposition et on va regarder les facteurs qui sont communs aux deux décompositions. On a un 2 ici qu'on retrouve aussi dans la décomposition de 420. On a un 3 qu'on retrouve ici. Et puis c'est tout, on n'a pas de 5 dans la décomposition de 582, on n'a pas de 7 non plus, on n'a pas de 97 dans la décomposition de 420. Donc le PGCD de 582 et de 420, c'est 2 fois 3, on remultiplie les facteurs qu'on a trouvés en commun dans les décompositions, et c'est donc 6. Donc le plus grand diviseur commun de ces deux nombres est 6. Autre utilité des décompositions en facteurs premiers, la simplification maximale des fractions pour les rendre irréductibles. Donc quand on a une fraction qui vaut 420 sur 546, on va pouvoir remplacer ces deux nombres par leur décomposition, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7 sur 2 fois 3 fois 7 fois 13.
Et on va annuler ici les facteurs qui sont communs entre le numérateur et le dénominateur. Ici, j'ai un 2 qui va pouvoir s'annuler avec ce 2 ici. J'ai un 3 ici qui s'annule avec ce 3 ici. Et j'ai un 7 ici qui s'annule avec ce 7 ici. Et il ne nous reste plus qu'à remultiplier les facteurs restants. Donc ici, il nous reste 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Et en bas, il ne nous reste plus que le 13, donc 10 treizièmes. C'est la fraction irréductible qui correspond à 420 sur 546. Voilà pour les décompositions en facteurs premiers et leur utilité.